Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du sujet que j'ai nommé délier son style. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, pour moi, le fait de délier son style, ça comporte deux facettes. La première facette, c'est le fait de comprendre et appréhender son style. Donc, c'est un compromis entre le style qu'on souhaite avoir, c'est faire un compromis entre le style qu'on souhaite avoir et celui qui nous vient naturellement. Parce que généralement, on n'est jamais satisfait de celui qui nous vient naturellement et on aspire à un qui ne nous vient pas naturellement. Voilà. Et la deuxième facette de cette histoire de délier son style, c'est tout le travail, tous les exercices, toutes les expériences qu'on va faire pour atteindre le style dont on rêve. Parce que pour moi, en fait, avoir un style en écriture, c'est une question de décision et une question de travail. Alors, et du coup, en fait, la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de délier son style, c'est que, en fait, en ce moment, j'ai eu une grosse révélation sur le fait que, en fait, quand j'étais plus jeune, à l'époque où j'écrivais comme ça, avant que je fasse taire l'écriture et que je ne m'y remette là en ce moment, j'ai beaucoup travaillé mon style. J'ai vraiment beaucoup travaillé mon style, et ce qui fait que quand j'ai pris la décision de me relancer à l'écriture de mon roman, mon style d'écriture, celui que j'aime en tout cas, il est revenu tout seul, comme un grand, voire même encore plus beau que ce qu'il était avant. Et ça c'est quelque chose dont je tire une certaine fierté, j'avoue, parce que du coup, ce style d'écriture, en fait, c'est un long travail pour moi, c'est un très très long travail. Alors, comment est-ce qu'on fait pour délier son style ? Donc, évidemment, on va d'abord aborder ensemble comment est-ce qu'on fait pour comprendre et appréhender son style. Alors, déjà, dans un premier temps, le but, c'est de comprendre quel est le style qui vous vient naturellement aux mains. En fait, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est tous ces moments où vous faites de l'écriture automatique, de l'écriture à laquelle vous ne réfléchissez pas. Parce que, en fait, quand on travaille son style, on goûte les mots qu'on écrit, on goûte les phrases qu'on écrit, on les retravaille mentalement et on les écrit pas brutes. Enfin, il y a une espèce de barrière de passage entre la pensée et le moment où on écrit, où du coup on travaille le style. Et en fait, le style qui vous vient naturellement, c'est celui que vous adoptez quand vous ne réfléchissez pas du tout à votre manière d'écrire et que vous vous laissez en fait totalement libre d'être en flow et d'écrire sans avoir cette fameuse part de pensée qui relie ce que vous pensez pour l'écrire joli. Et en fait, pour comprendre quel est son style naturel, il faut, d'après moi, faire beaucoup d'écriture, mais de l'écriture qui n'a aucun enjeu. C'est-à-dire que il faut que vous écriviez par exemple, il faut que ce soit des textes que vous jetez à la poubelle après, quoi. Ou même pas forcément que vous jetez à la poubelle, mais en tout cas, il faut vraiment vous dire que ce texte, limite, il s'autodétruira une fois que vous l'aurez terminé et que vous l'aurez relu, par exemple. Parce qu'en fait, là, le travail de comprendre votre style naturel, en fait, quelque part, c'est un travail d'auto-regard sur soi. Oula, je pense que regard sur soi, ça suffisait. C'est un travail de regard sur soi où il faut abandonner toute prétention, mais pas prétention dans le mauvais sens du terme, dans le sens péjoratif, mais toute prétention, c'est-à-dire toute ambition en fait. Il faut que, vous êtes sur la plage nudiste de l'écriture et vous y allez à poil. Et du coup, il faut prendre le temps, de se comprendre et de voir ce qui vient comme ça naturellement. Et surtout, je pense, ce qui est très important, c'est de comprendre, c'est de décider
ce que vous aimez dans votre style naturel et ce que vous avez envie de changer, en fait. Ce que vous allez travailler avec tous les exercices que vous allez entamer ensuite pour délier votre style. Et en fait, c'est important, je trouve, d'en venir à aimer son style naturel, parce que sinon, en fait, vous allez vous retrouver un peu comme moi, à vous faire des énormes blocages sur de l'écriture longue. C'est-à-dire que vous allez être... Enfin, moi, par exemple, je suis une très bonne... Enfin, j'arrive très bien à pratiquer l'écriture one-shot, où j'écris un texte, je sais pas, par exemple, de 5 pages Word d'un coup, et que j'ai bien travaillé dans ma tête et tout, avec un style... qui n'est pas aussi proche de mon style naturel que ce que je voudrais. Mais par contre, à partir du moment où il faut écrire le chapitre 2 et rentrer dans l'écriture marathon, bah, je suis carrément bloquée. Donc, c'est important d'aimer son style naturel, ou en tout cas d'être capable d'être ok avec. Surtout qu'en plus, comment dire, votre style naturel, il est changeant. Il changera tout au long de votre vie, il changera tout au long de vos lectures, tout au long de vos expériences, tout au long de... Voilà. Vous voyez, par exemple, moi j'ai pas écrit pendant une petite dizaine d'années, bah mon style, il a quand même continué à évoluer. Et d'ailleurs, mon style naturel aujourd'hui se rapproche énormément du style que j'ai toujours voulu avoir, parce que du coup, finalement, je l'ai laissé mûrir tout seul, quoi. Et c'est génial, enfin c'est génial, parce que du coup, j'ai plus ce regard méprisant sur mes textes que j'écris sans travailler. Donc voilà, donc très important. Et alors, une fois que vous avez compris quel est votre style naturel, le but du jeu, ça va être de identifier dans vos expériences, dans vos lectures, dans les films, dans les séries, dans les peintures, enfin voilà, dans toute expérience qui peut avoir un impact sur votre style, c'est d'identifier ce qui vous plaît, ce qui vous émeut et ce qui vous heurte. Et en fait, en faisant ça, vous allez comprendre quelles sont les mécaniques de style qui ont un effet sur vous et que vous avez envie d'acquérir pour faire bouger votre style naturel. Et par exemple, moi, j'ai lu quand j'étais au collège, j'avais un prof de français qui m'avait dit vous écrivez comme Marguerite Duras. Donc je me suis intéressée à ça et je suis allée lire du Marguerite Duras. Et j'ai pioché dans Marguerite Duras tout ce qui est l'écriture un peu brutale, les phrases coupées, les mots qui sont tout seuls. J'aime beaucoup cette... En fait, voilà, attention. Moi, ce qui me touche particulièrement, je pense, dans les différents styles, c'est le rythme. Et c'est la poésie en rythme. En fait, voilà, je suis une pure aide, je suis là pour faire de la poésie chantée en rythme. Voilà, bref. En tout cas, voilà, j'ai identifié que c'était ça qui me touchait et qui était un matériau, je sais pas. En tout cas, un élément que j'avais absolument envie d'intégrer à mon style d'écriture naturelle. Mon style d'écriture naturelle, c'est un dégueulis de mots comme ça qui s'arrêtent jamais. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à intégrer du coup ces histoires de rythme dans ma manière d'écrire, et ces respirations, ces mots tout seuls, ces phrases abruptes, c'est de goûter un petit peu l'effet des mots quand on les lit et qu'il y a un point derrière, enfin les virgules, tout ça, enfin bref. Et ça, en fait, je me suis passionnée à propos de ce sujet, ce qui fait que en fait, c'est limite comme si j'avais fait une espèce d'étude de marché où j'ai lu et regardé tout ce que je pouvais lire et regarder, dont je savais qui allait m'apporter quelque chose à ce niveau-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon style naturel, en fait, se rapproche beaucoup plus de ça, parce que du coup, j'ai fait des exercices de fou pour avoir un style qui corresponde à ma qualification de la poésie en prose. Voilà. Et ensuite, donc, ça c'est pour comprendre et appréhender son style, que ce soit son style actuel ou le style qu'on veut atteindre. Et ensuite, pour délier son style, c'est toute une histoire d'exercice d'écriture, en fait. Il y a que ça, hein. Et
d'exercices d'écriture, d'exercices de rêverie, d'exercices de fantasme, d'exercices de, de mise en scène, etc., etc. Mais en tout cas, d'exercices. Et ben moi, par exemple, sur les forums RPG, ce qui m'a beaucoup aidé à délier mon style, c'était de prendre... en fait, j'avais des gens qui nous donnaient des intitulés, voilà, des tout simples intitulés, et il fallait qu'on fasse un exercice d'écriture par rapport à cet intitulé, qu'on partageait ensuite sur le forum, et qui était... je me souviens qu'à l'époque, c'était jugé par les personnes qui s'occupaient de l'exercice. Mais bon, jugé, ce qui était agréable, c'est que c'était jugé, je veux dire, on n'avait pas une note, quoi, c'était jugé dans la bienveillance, avec des remarques sur notre manière d'écrire, des remarques sur... des remarques pertinentes, quoi, moi personnellement, qui m'ont fait beaucoup évoluer, mais alors à un point incroyable. Et j'ai développé un réel goût pour ces exercices d'écriture, parce que je trouve que ça apporte... En fait, comment dire, j'ai une super manière d'expliquer ça. Par exemple, en poésie, j'adore écrire des sonnets, parce qu'en fait, j'ai remarqué que je développe encore plus de trésors de créativité quand je suis sous une contrainte, une règle. Et donc le sonnet, il y a la règle. D'ailleurs, j'aurais dû relire avant de faire le podcast parce que je ne me souviens plus. De quatrain tercé, le sonnet. Oui, voilà. Et quand j'étais au collège et au lycée, mais j'en écrivais des tas, parce que je trouvais ça génial de... Voilà, j'avais une... C'est comme si on m'avait donné un espace donné. J'ai pas le droit de dépasser de cet espace donné, et je dois donner mon espace donné, bref, je dois faire mon maximum dans cet espace donné pour développer toute ma créativité d'un coup. Et alors, mais je pense que franchement, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai fait de ma vie pour délier mon style, parce que ces sonnets, tous ces sonnets écrits sous la contrainte, et même moi du coup, j'allais plus loin, c'est-à-dire que je me forçais à écrire par exemple 4 sonnets sur telle thématique, avec telle contrainte. J'adorais par exemple tous les exercices où on se donne des mots à placer dans le poème ou dans le texte, ou alors des passages obligés, quoi. Et donc je faisais ça inlassablement. Et aujourd'hui, j'ai le style que j'ai toujours voulu avoir. Et quand je me suis remise à écrire mon roman, du coup, à partir du moment où j'ai commencé le chapitre 1 et que j'ai vu que mon style revenait, mais tout seul, je me suis dit, moi c'est génial, franchement, c'est génial d'avoir fait tous ces exercices et d'avoir un petit peu bridé ma créativité à l'époque où c'était nécessaire pour la développer encore plus, quoi. Et surtout de le faire de manière ludique, en fait. Et comment dire, et aussi sans jamais détruire ce que j'ai fait, et sans jamais apposer un jugement sur mes étapes de transition entre plusieurs styles différents, quoi. Donc voilà, et en fait, moi j'apprends beaucoup mieux dans la bienveillance comme ça, et c'est la plus grande réussite, je pense, dans ma vie, c'est ces exercices-là et cette manière d'être jugée là. Parce que du coup, je pense que j'ai pas évolué pareil. Par exemple, sur mon style universitaire, j'ai pas évolué pareil parce que c'était noté par les profs dans les dissertations. Et enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais eu de... Les profs m'ont jamais fait des critiques extraordinaires qui m'ont aidé à évoluer mon style d'écriture universitaire. Donc, du coup, c'est une frustration. Voilà. Et du coup... qu'est-ce que je voulais dire pour conclure cet épisode, je ne sais plus. Oui. Et du coup là, la semaine dernière, la raison pour laquelle j'ai pas posté de podcast et que j'ai pas écrit sur mon roman, finalement, quand je remets un peu les yeux dessus, c'est parce que j'ai fait des exercices de style aussi, quoi. Parce que je sais pas, je pense que en fait, je suis assez douée pour ressentir le besoin de me remettre à faire des exercices quand c'est nécessaire. Et donc là, c'était une de ces périodes où j'avais vraiment besoin de faire un peu d'exercice comme ça, d'écrire des trucs qui potentiellement pourraient finir à la poubelle, ou en tout cas qui n'ont pas les enjeux comme mon roman a des enjeux,
et sur lequel je peux me laisser aller à écrire avec des styles différents. Et c'est-à-dire que s'il y a un moment où j'ai pas envie de réfléchir à mon style, et ben que je puisse écrire attention, je vais utiliser un mot savant mais que j'adore, à écrire ma logorée incessante comme ça, sans avoir à penser à faire des phrases poétiques et des phrases abruptes et des phrases et des mots tout seuls et des trucs mis en emphase, etc., etc. Donc voilà. Et si vous êtes intéressé par toute ma méthode pour délier mon style, pour acquérir un style, je vous invite à réagir à cet épisode. Parce que là du coup pour le moment en fait j'ai pas formalisé vraiment comment je fais. Là je vous ai parlé un petit peu de manière abrupte comme mon style, de comment je fais avec mon style d'écriture, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet et je serais tout à fait disposée de voir comment est-ce que je peux améliorer mon partage à ce niveau-là. À vrai dire je suis en train de réfléchir à en faire une formation, donc voilà, ça va sûrement terminer comme ça. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Et si vous vous posez la question, non, je n'ai pas encore écrit pour mon roman cette semaine. On est le mardi 11 juin. Et mais je pense que demain ça va venir, parce qu'en fait, en ce moment, je vis un peu un bouleversement au boulot et j'ai pas forcément le temps d'écrire. Mais là, je sens que ça commence à me manquer pour de vrai, donc je pense que ça va le faire. Allez, ciao.